Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Hey, bonjour, c'est notre dernière Christine Saint-Laurent De la déjà. saison, ça a passé tellement vite. J'en reviens pas. Aujourd'hui, France, on parle des 5 sens Oui. et de notre relation avec la nature et de l'importance de se rappeler comment connecter avec justement ces 5 sens et la nature aussi. Et comment ils influencent notre métabolisme à tous les niveaux, là. On a juste oublié, la quantité de stimuli qui nous passent par les oreilles, par les yeux, par le toucher. On est constamment bombardé et en 2016 encore plus. N'est-ce pas, nos enfants, écoute, l'écran à temps plein, là, c'est l'écran, fou. c'est fou. Puis en préparant l'émission, je suis tombée sur un paquet d'études. J'ai pas assez de temps en une demi-heure pour dire à quel point les écrans influencent le développement cérébral des enfants, à quel point c'est vraiment une réalité. Et c'est pas toujours une influence positive, il faut le dire. Il y a un côté positif parce que c'est l'accès à l'information, mais en même temps, ça a un autre impact. Alors, tout ce qui passe par nos yeux, ça l'influence. Par exemple, il faut que absolument je te parle d'une étude qui s'est faite en Californie. 2 groupes de 50 jeunes de 6e année. Okay? Ils ont mis 50 jeunes sans écran, sans iPad, sans iPod, dans le bois, dans un camp de vacances. Et ils ont gardé les autres... Ils devaient être perdus, les pauvres! Pendant 4 jours. En fait, 5 jours, l'étude s'est terminée. Ils ont comparé après ça avec les jeunes qui ont continué, eux, à vivre leur quotidien normalement. Avec les écrans. Ce qu'ils ont voulu démontrer, c'est... Après ça, ils ont donné des photos d'émotions, de visages avec des émotions, des humains avec des émotions, puis voir à quel point les jeunes pouvaient décoder les émotions sur les photos. Alors, on sait que les 2 groupes ont reçu les mêmes photos, et ce qui est ressorti de ça, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ça confirme que ceux qui ont été dans la forêt, dans la nature et en contact avec les autres pendant 5 jours, avec leurs exercices puis leurs jeux, sont capables d'une façon significative de décoder les émotions sur un visage. Donc, ils sont mieux capables d'entrer en relation avec la nature humaine après avoir passé juste une semaine dans la nature. Une semaine dans la nature. Alors, les camps de vacances, la nécessité de reconnecter, de se sortir d'un monde virtuel, d'avoir une ferme virtuelle dans les jeux, de revenir dans le vrai monde. Alors, ce qui nous passe par les yeux, c'est important. Et c'est d'ailleurs souvent notre premier contact avec tout ce qui est autour de nous. Et moi, j'ai souvent transmis, les maîtres enseignent que l'autoroute la plus rapide vers la maîtrise, c'est-à-dire l'élévation de notre conscience, c'est l'émerveillement. Alors, l'émerveillement, ça passe par la vue. Oui. Regarder, prendre le temps de regarder et de s'émerveiller, c'est fascinant ce que ça transforme dans notre métabolisme. Et il ne faut pas oublier qu'on vient de la nature aussi. Alors, on a perdu et on perd de plus en plus ce temps-là. Oui. Et c'est vrai que c'est important. La connexion humaine, la connexion avec la nature, regarder des fourmis. Oui. Comme dans le temps, quand on était dehors puis qu'il n'y avait pas nécessairement de télévision. Et ça nous amène dans notre être. Ça nous amène ici, maintenant. Exactement. Puis il y a le toucher aussi. On arrive au câlin parce que, justement, la connexion humaine fait qu'on est capable de s'approcher, de faire un câlin, faire un grand câlin, de se toucher, à la de se retraite, moi, je vais masser. faire ça. Je vais te faire des câlins à temps plein. C'est vrai. J'ai passé 3 jours dans une retraite à montrer aux gens comment s'automasser. Et c'était incroyable. En 3 jours, l'évolution avec les huiles, j'avais mis mes huiles partout, commençait à se masser. Puis on en a fait beaucoup et on en a parlé beaucoup pendant la saison, même que tu m'en as fait à moi, mais c'est vrai que ça a un effet direct sur... Plus on se connecte avec notre corps, plus on a le goût de se masser, puis plus on a le goût. Alors même dans un souper, quand j'ai des amis, on sort l'huile, puis on parle. Et qu'est-ce que ça libère? Parce que c'est ça, ça libère des hormones, hein? De relaxation, de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, qui est l'hormone aussi qui va aller contrebalancer les hormones de stress. Voilà. L'ocytocine, c'est une hormone qui va enlever aussi la douleur. Alors, il y a un lien avec toutes les hormones au niveau cérébral pour aller à l'opposé,
relâcher le corps, tu sais, comparativement au stress qu'on a. Alors, c'est simple, là, prendre le temps de s'automasser. Et d'ailleurs, c'est prouvé avec les enfants, par exemple, qui ont manqué de toucher dans leur enfance, la petite enfance, leur développement est vraiment hypothéqué. Oui. Alors, l'être humain est fait pour être touché et on peut le faire pour soi-même aussi. On peut le faire le matin en se réveillant, commencer à masser le ventre, tu sais. Pour stimuler la digestion, on en a parlé. Ou pour le soir, pour s'endormir, pour aller bercer un peu le corps qui nous a... et remercier aussi le corps qu'on a, qui est notre véhicule pour à chaque jour. Et jamais oublié le matin de se réveiller en disant, mais wow, c'est une autre journée qui m'est donnée. Hein? De se rappeler que c'est un cadeau de la vie que de s'éveiller le matin aussi. Et il y a aussi les sons qui influencent grandement. Et qui supportent notre santé en général. Puis on en a tellement de quantité de stimuli par les oreilles qu'on s'en rend même plus compte. Juste voir, si on écoute la radio, à quelle vitesse les commerciaux y pensent, à quelle vitesse les paroles y vont, comme pour nous garder toujours en éveil. Et ça l'influence. Le plus, moi, c'est les jeunes qui ont toujours des écouteurs dans les oreilles. Ma fille étudie, elle fait tous ses travaux d'école avec ses écouteurs, ce qui veut dire que le silence, pour eux autres, ça n'existe pas. Ça peut devenir inconfortable. Et c'est là qu'il faut recommencer à reconnecter un oiseau. Tantôt, on était en studio, on entendait l'oiseau chanter. Portez attention, c'est comme un petit cadeau. Les sons de la nature ont le potentiel de ramener tellement le corps en équilibre. On est des vibrations, on est fait à 80% d'eau. Les sons voyagent à travers nos oreilles, ça se transmet... Et influence donc la circulation des fluides à l'intérieur de nous. Et influence notre système nerveux parce que l'oreille transforme les vibrations en influx nerveux. C'est comme ça que ça se passe dans le corps. Alors, à laquelle vitesse ça entre et quelle sorte de son, quelle sorte de musique on peut mettre, ça l'influence aussi. On s'entend, hein, si on écoute... du métal. Si on écoute du métal avant d'aller souper, ça se peut que la digestion soit un petit peu affectée. Bien, justement, il y a une étude qui a démontré que même le fait de mettre de la musique douce pendant qu'on mange fait que ça ralentit notre débit et à la vitesse avec laquelle on mange. Donc, ça peut être potentiellement lié à manger moins et éventuellement éviter tout ce que ça comporte de manger plus. Donc, vrai. OK, alors une musique douce contribue à manger moins. Il y en a-t-il une pour le chocolat, là, pour m'arrêter de manger de chocolat? Chocolat noir amer, on a moins de goût. On a le droit, hein? On a le droit. Okay, c'est bon. Quand Patrick fait sa mousse au chocolat, on a le droit d'en prendre parce que c'est tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Vrai. J'espère que vous allez donner la recette dans votre livre, ça vaut la peine. Absolument, elle est merveilleuse. Donc, les sons influencent. J'ai passé une fin de semaine avec Marie-Josée Hedin et j'ai découvert vraiment le potentiel. C'est qui Marie-Josée Hedin? C'est des amis qui ont un groupe de musique d'harmonisation. Alors, ils travaillent avec les tam-tams, ils travaillent avec tous les sons vibratoires ancestraux pour aller aider le corps à bouger. Hein, parce que et le nom de leur groupe, c'est quoi déjà? Sacred Fire. Sacred Fire, c'est ça. On a passé la retraite avec eux. Alors, autant l'automassage, les enseignements, tout ça, on avait aussi la musique qui était là pour accompagner. Et ce que ça fait, c'est incroyable. Ça l'induit une méditation, ça l'induit un moment de détente. Et il faut vraiment se ramener vers ça. Quand on a la tête qui tourne trop vite, prenons le temps d'aller remettre des sons de vagues, de remettre des sons de la nature. Et c'est de plus en plus prouvé que les sons peuvent aussi contribuer à la guérison. Ça influence directement, je vous dirais pas, il n'y a rien qui est la panacée dans la vie, écoute, on n'a pas de baguette magique, mais ça influence effectivement le corps à s'auto-réguler. Oui, hein, et à se régénérer. Et en plus, en choisissant des musiques qui nous font du bien, pour nous aider à nous calmer, nous apaiser, il faut vraiment aller revisiter ça. Alors, on va aller voir Denis et Marie-Josée. Oui. On va les rencontrer, ces deux amours. On va aller les entendre. Oui.